Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, on va s'intéresser de nouveau aux principaux transferts pour la saison 2025 à venir. Et vous allez voir, on est déjà au troisième épisode, mais il y a encore de sacrés rebondissements. Alors ne perdons pas plus de temps, c'est parti, je vous présente de nouveaux transferts pour la saison 2025 à venir. On commence par celui de Wout Poels en provenance de Bahreïn Victorious et qui rejoint Astana Kazakhstan jusqu'en 2025. Le transfert de Wout Poels vers Astana Kazakhstan Team est une décision intéressante. Poels est un grimpeur expérimenté ayant joué un rôle clé de lieutenant chez Team Sky, aujourd'hui appelé Ineos Grenadiers, et son équipe actuelle, Bahreïn Victorious. En rejoignant Astana, il apporte une expérience précieuse et pourrait jouer un rôle de leader dans les courses par étapes, en plus de soutenir les autres leaders en montagne. Ce changement pourrait offrir à Poels de nouvelles opportunités de briller dans une équipe qui est en voie de développement et qui a notamment connu un succès sur les routes du Tour de France en 2024 grâce à leur sprinter Mark Cavendish. On poursuit avec Lennart Kemna, Red Bull Bora Hansgrohe et qui rejoint Lidl Trek jusqu'en 2027. Lennart Kemna rejoint Lidl Trek pour un contrat à long terme, ce qui montre que l'équipe a confiance en son potentiel. Kemna, connu pour son style d'attaque et ses capacités en montagne, pourrait se voir offrir davantage de responsabilités en tant que leader, surtout sur les étapes de montagne. Lidl Trek semble vouloir investir dans l'avenir en faisant de Kemna un pilier de l'équipe, en espérant qu'il continue à développer ses compétences de grimpeur et de rouleur pour viser de bons résultats sur les grands tours. Allez, on continue avec Alexei Lutenchko en provenance d'Astana et qui donc quitte l'équipe kazakh, lui qui était déjà depuis quelques années, et qui rejoint Israel Premier Tech jusqu'en 2026. Le transfert d'Alexei Lutsenko chez Israel Premier Tech est un ajout stratégique pour l'équipe. Lutsenko est un coureur polyvalent capable de s'imposer sur des terrains variés, des classiques, vallonnés, aux courses par étapes. Sa venue enrichit l'effectif d'Israël Premier Tech, leur offrant un atout pour les échappées et les classements généraux dans les courses d'une semaine. Avec Alexei Lutsenko, l'équipe pourrait viser des objectifs plus ambitieux, notamment sur le Tour de France où son expérience et son agressivité seront précieuses. On continue avec Andreas Kron en provenance de l'Autodestiny et qui rejoint UnoX Mobility jusqu'en 2026. Le passage d'Andreas Kron chez UnoX Mobility est un choix prometteur pour l'équipe norvégienne. Kron a déjà montré son potentiel en tant que coureur puncher, capable de gagner des étapes sur des terrains accidentés. En rejoignant UnoX, une équipe qui se concentre sur le développement des jeunes talents, Kron pourrait bénéficier de plus de liberté pour chercher des victoires personnelles et continuer sa progression. Ce transfert s'aligne bien avec la stratégie d'UnoX de développer les jeunes talents scandinaves et Kron pourrait jouer un rôle clé pour faire briller l'équipe sur la scène internationale. On continue avec un transfert qui a fait énormément parler, celui de Julian Lafilippe qui quitte donc Soudal Quick-Step, son équipe de cœur, pour rejoindre Tudor Pro Cycling jusqu'en 2027. Alors ce transfert a fait beaucoup parler et je pense que vous comme moi, vous étiez très intéressés et interrogés pour savoir quelle équipe allait rejoindre le double champion du monde. Et finalement, il rejoint l'équipe suisse. Le transfert de Julian Alaphilippe chez Tudor Pro Cycling est un mouvement majeur qui attirera sûrement l'attention. Ancien champion du monde et l'un des coureurs les plus charismatiques du peloton, Alaphilippe apporte une immense expérience et du panache à l'équipe suisse. Ce changement pourrait marquer un tournant pour Tudor Pro Cycling. L'équipe pourrait marquer de gros points dans les courses World Tour. On se rappelle que l'équipe suisse compte dans ses rangs des coureurs tels que Matteo Trentin, Alberto Danese et qui également signé récemment Marc Hirschi. Avec Alaphilippe, l'équipe gagne un coureur capable de s'imposer sur une variété de terrains, augmentant ainsi sa visibilité et son attractivité pour les sponsors. Et on va achever cette vidéo par le transfert de Emmanuel Bourman qui quitte Red Bull Bora Hansgrohe et qui rejoint la formation française de Cédric Vasseur, Cofidis, jusqu'en 2025. Avec le départ de Guillaume Martin, la formation française devait trouver un nouveau coureur pour jouer les classements généraux sur les grands tours, mais également sur les courses par étapes. Et donc, ils ont fait appel au quatrième du Tour de France en 2019, Emmanuel Bourman,
qui donc rejoint la formation Cofidis et cela marque un transfert plutôt très intéressant. Ce transfert est intéressant tant pour le coureur que pour l'équipe. Bourman, un solide grimpeur avec une 4e place sur le Tour de France, comme je vous l'ai dit précédemment, apporte des ambitions pour le classement général chez Cofidis, une équipe qui n'est pas traditionnellement connue pour viser les classements généraux des grands tours. Ce transfert indique que Cofidis cherche à monter en puissance dans le peloton en visant plus sérieusement les courses par étapes. La présence de Bourman pourrait renforcer le groupe des grimpeurs de l'équipe, faisant de Cofidis un acteur plus compétitif dans les grands tours. En tout cas, j'espère que le grimpeur allemand aura des jambes de feu dans l'équipe française et que ce transfert ne sera pas un immense flop car les années passent également pour Emmanuel Bourman et c'est vrai que c'est pas un coureur qu'on a énormément vu ces dernières années sur les grands tours. Voilà, en tout cas, s'achève ce 3e épisode, donc des principaux transferts pour la saison 2025 à venir. J'espère que celui-ci vous aura plu encore une fois. Et si c'est le cas, vous connaissez la musique, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dans de prochains jours pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!